Beaucoup de vous ont vu, et de toute façon je l'ai dit, cette année je n'ai pas eu de tomates. Parce que je n'ai pas acheté de plan greffé, j'ai pas pu refaire des plants à cause du travail. Donc tout ce que j'ai planté en juin, mi-juin, fin juin, tout a crevé. Ici ça a été infernal, il y a eu un temps de folie. Mildiou, pas possible, de la pluie, pas possible, enfin voilà. Donc le jardin, regardez les vidéos en arrière, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas eu de tomates. Mais regardez, ça c'est donc une partie de mon stockage. Et vous voyez, il n'est pas d'aujourd'hui mon stockage. Là vous voyez tous les jus, hein, jus de raisin. Et là, vous voyez, on commence à stocker un peu des bocaux. Bien sûr, étiquetés. On est dans le vert. Mais je vous disais, moi je m'en fous de ne pas stocker de tomates. Pourquoi? Parce que je vais manger quelques salades, mais c'est surtout pour mon stockage d'hiver que j'ai besoin de tomates. Et regardez si on monte un peu, qu'est-ce qui se passe. On commence à arriver donc sur le rouge. Là, on est encore sur de la tomate mix de 2022. Il y en a un paquet. Et là, regardez un peu. Toujours tomate mix de 2022. Il y en a encore un paquet. Et si on va voir derrière, parce qu'il y a devant derrière, on est sur de la Tutti 2023. Donc, la redondance, en fin de compte, si je fais pas de potager, moi je m'en fous. Regardez. Alors j'ai ça ici stocké dans ce garage-là, mais j'ai exactement la même stocké dans le garage en face. Là, il se trouve qu'il y a quand même plusieurs centaines de bocaux. Donc finalement, j'ai pas besoin plus que ça de faire outre mesure de la conserve de tomates cette année. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut encore. Là, vous voyez, on a encore un peu en dessus tout ce qui est au-dessus confiture, les productions de miel, les dernières ruches, des lactofermentations, du chou. Voilà, on a, pour tenir l'hiver, on a quelques petites bouteilles de blanc, de rouge. Voilà, hein. Écoutez, c'est comme ça. Pas grave, j'ai pas fait de tomates cette année, mais les années précédentes, vous voyez, on a carburé. Et c'est ce qui permet de pouvoir tenir. En même temps, je savais que vu que j'avais pas fait de tomates cette année, c'était pas un drame non plus. Nous venons de voir mon stockage perso, mais celui-ci s'adapte à mon intérieur. Il peut être décliné de toutes les façons possibles pour s'adapter au mieux à votre intérieur. Étape 1, déjà l'abondance. Planter plus, mieux, maîtriser une culture avant d'en entamer d'autres. C'est-à-dire, si je commence une variété de poireaux, que je maîtrise cette variété-là avant d'en attaquer une autre. Si besoin, automatiser et s'automatiser. Soi-même, des tâches récurrentes. Pourquoi pas mettre de l'irrigation, des choses comme ça. Il faut étaler les plantations et les récoltes. En étalant les plantations, on étale les récoltes. Minimiser les risques de perte liés à la météo, aux maladies, à la prédation, etc. Il faut absolument s'assurer des récoltes. Ça, c'est la base. Tous nos tutos, nos vidéos sont en ce sens sur la chaîne. 2. La redondance. Ce mot commence à se faire connaître maintenant, surtout dans le milieu survivaliste et autonomiste. Donc il faut savoir récolter au bon moment et dans des bonnes conditions. Donc au final, on mange de saison. Comme dans la logique pour le semis ou les plantations d'ailleurs. La redondance. On plante plus, on étale les plantations, les récoltes. Donc on multiplie les méthodes de conservation, frais, secs, congelés, en bocaux, explorer plusieurs façons pour transformer, stocker ou conserver. Multiplier les chances de garder longtemps et dans de bonnes conditions vos réserves de nourriture. Donner, c'est bien, mais une fois les étapes au-dessus réalisées. Car comme dit l'adage, pendant que la cigale chante, la fourmi fait ses réserves. Le pilier de l'autonomie, c'est surtout avoir du stock de nourriture. Le pilier de la permaculture, c'est partager les excédents. Mais en hiver, il faut pouvoir manger aussi. Étape 3, on commence à arriver sur le stockage. Je vous ai montré le mien, à vous de créer le vôtre. Mais il faut absolument qu'il y ait quelques critères pour garantir les meilleurs paramètres de stockage. Déjà, la pièce doit être au sec, au frais, à l'abri de la lumière, aérée, ventilée, et sans prédateurs ni nuisibles. L'idéal pour vous, c'est d'avoir le luxe de pouvoir stocker de la poussière sur vos bocaux. Ce qui veut dire qu'un stockage long est réussi. On cherche à obtenir de la poussière sur les bocaux. Il faut transformer, conditionner et donc stocker correctement. Pour ça, on a fait des tonnes de tutos sur la chaîne, dans des playlists. On parle également de la méthode pour le frais, en caisse ou en caissette, avec une litière sèche. Moi, j'utilise parfois de la paille ou copeaux, ça m'arrive. Il faut que ça soit absorbant, que s'il y en a un qui coule, qu'il ne vienne pas contaminer tous les autres. Sans prédateurs, surélevé du sol. On stocke des fruits, des légumes. Une fois tout cela en place, on peut commencer à utiliser des astuces pendant la culture pour maximiser les chances de conserver longtemps. J'en ai déjà présenté plusieurs dans d'autres vidéos. Exemple, lorsque je récolte les pommes de terre, je ne les stocke pas tout de suite. Je les laisse suer un peu au soleil. Pareil pour l'ail, un peu dans la serre, rappelez-vous les vidéos. Parce qu'il faut que ça rende de l'eau. Au plus ça rend d'eau, au plus ça se conservera longtemps. Mais là, pour l'exemple, dans cette vidéo, je vais utiliser une courge que j'ai récupérée l'année dernière, en début septembre, et que je vais cuisiner maintenant.
Bon, vous avez compris, il y a le stockage en fait dans le garage ou dans la pièce à la cave, dans l'ombre, au sec, au frais. Il y a le contenant dans lequel on va stocker, mais il y a aussi la façon dans laquelle a grandi le légume. Par exemple, moi les pommes de terre, je les fais suer avant de les stocker, ça évite qu'elles germent trop vite. Puis là, regardez, la dernière astuce. Enfin, attention qu'il n'y ait pas un serpent. Vieille tuile récupérée gratuitement quand on a fait la toiture, ou alors récupérée sur le bon coin. La serre qui est en pleine production de raisin. Il y a du raisin de partout. Et bien l'astuce elle est toute simple, regardez. C'est bien beau ça. Mais tous les matins j'ai l'arrosé. Il est impossible que la peau se fasse abîmer. Donc voilà, on est quand même bien mieux comme ça. Et je vais venir la tourner de temps en temps pour pas qu'elle soit écrasée que sur un côté. Voilà, toutes les productions comme ça qui vont arriver jusqu'à l'automne, eh ben, il faut les mettre sur une bonne assise pour éviter que la peau se faiblisse. Parce que la pourriture va rentrer par là après au stockage. Vous voyez, il y en a un autre qui est là. Il va falloir bien le ranger, bien le camoufler. Donc après, c'est à vous de faire attention aux productions. Bon, ça commence à demander à boire hein, parce que ça fait un moment que ça n'a pas eu d'eau. Il n'y a pas plu depuis un petit moment. Donc voilà hein, ce qui se passe. Voilà, vous suivez vos fleurs, vous suivez les productions, vous regardez bien où c'est. Et vous mettez une tuile en dessous. Alors évitez de mettre une planche en bois parce que ça garde l'humidité. Une tuile c'est au top. Vous voyez, vous venez là, vous mettez une tuile en dessous là et puis c'est bon. Ça ira jusqu'à l'année d'après. Bon, moi j'ai jamais stocké plus que sur un an parce qu'après c'est pas nécessaire. Hein. Et au bout d'un an, j'ai déjà mangé. On va dire 1 an et 2 mois, j'y ai mangé, j'ai fait de la soupe. Le goût est exactement le même. Peut-être qu'il y avait peut-être un peu moins de jus, peut-être je sais pas. Mais c'était pas plus dur qu'autre chose. Quoi. On est aux alentours du 15 septembre. Vous voyez. Et tous les légumes, tous les cucurbits ont été mis sur tuile. Parce que le plus important à comprendre, c'est que la structure de l'écorce, il y aura moins de bulles d'air. Du coup, il va se conserver beaucoup plus longtemps. Il ne va pas moisir en saison. L'écorce va être beaucoup plus dense. C'est ça qui va garantir en fait l'efficacité de la protection du légume hein, et surtout que ça ne pourrit pas quoi. Ah, ils sont tous bien protégés, hein, que ce soit ici ou là-bas au fond. C'est vraiment ça qui est important quoi. Et là vous allez pouvoir les conserver très longtemps. Très très longtemps. Après, je sais pas dans quelle zone géographique vous êtes. Moi vous voyez ici c'est très humide. J'ai fait 10 mètres dans l'eau, 10 mètres dans le jardin, j'ai les pieds trempés quoi, vous voyez. Tous les matins j'ai une grosse rosée, que ce soit l'été ou l'hiver, peu importe. C'est ça aussi qui fait que je suis complètement obligé de faire cette méthode. Après dans le sud de France, il fait vraiment sec. Même le matin il n'y a pas forcément de rosée. Là bon je n'utilisais pas cette méthode. Hein. Pas besoin. Et je conservais mes légumes ouais, peut-être moins longtemps quand même. Je remarque que je les conserve beaucoup plus longtemps ici. Ils sont beaucoup plus longs à arriver, ils arrivent plus tard en saison. Ils ont peut-être un peu moins de soleil. Ouais, ça c'est le tout dernier. Alors ça on va récolter ça fin du mois, mais ça va rester petit à mon avis. Donc voilà, vous avez vu la technique, et puis je pense que maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer. Si vous souhaitez vraiment conserver, vous voyez, un très beau spécimen là, déjà plusieurs kilos. Donc après il ne faut pas que ça pousse dans l'herbe. Vous voyez, quand on était en début de saison, on était envahi d'herbe et ça poussait à l'intérieur. Je vous avais dit en fin de saison, les arbres vont se coucher et eux ils vont venir monter dessus. Salut à tous. Bon ben hier on a fait les échalotes, avant-hier on a fait l'ail, puis avant-hier on a fait les oignons. Et on voit bien que les cucurbits là, comme j'expliquais il y a déjà 2-3 jours, c'est plus que parti, hein, vous voyez. On va au moins avoir ça aussi également. Donc peut-être cette année on n'a pas eu du tout de tomates ni de salade, mais on a quand même du chou. Voilà, il y a du très beau chou. On a eu quand même pas mal d'oignons, d'ail, d'échalotes. Avec Léo. Petit Fifi. Qu'est-ce qu'il y a Fifi, toujours en train de parler.
qui est la plus belle des filles? C'est vrai, c'est toi? C'est toi la plus belle? Hein, Cléo? Oui? Elle est où ta soeur? Elle est partie? Elle a trouvé un mec? Elle bringue? C'est vrai? Tu veux manger un kebab? Et c'est pas bon pour ta ligne, la kebab. Ah bon? Allez, dis au revoir. L'année dernière, je me souviens que des herbages, je les avais flingués, quoi. Là, ils sont restés à l'humidité, tranquilles, ils ont fait leur petite vie. Et ouais, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout encore pour le moment. Pourtant, c'est bien dans l'humidité. Et il fait quand même 6 degrés ce matin, là. Donc voilà, ça fait déjà 15 jours qu'on descend en dessous de 10 la nuit. J'ai rallumé le chauffage, ça fait plus d'une semaine. Parce qu'on a eu des nuits à 5 degrés même. Donc bon, c'est pas encore malade, quoi. Vous voyez, je désherbe pas. En début de saison, bien sûr, oui, tout est propre. Hein. Après, ça pousse comme ça se protège. Ça accroché de partout, ça a marcoté dans tous les sens. Enfin voilà, je pense que la méthode est partagée, à vous de voir. Je vous ai présenté cette courge là, elle est de la saison dernière. Donc ça fait un an qu'elle est là, quoi. Et vous voyez ce qui se passe en fait. La chair est toujours bonne, c'est pas fibreux, quoi. Vous voyez bien, c'est pas fibreux. Et en fait, les pépins se mettent à pousser à l'intérieur parce qu'ils vont se nourrir du fruit, quoi, tout simplement, quoi. Le processus aurait été accéléré si ça avait été dans le jardin, hein, ça aurait fait ça début de saison. Mais là, vu que c'est bien stocké dans le garage, voilà ce qui se passe. Donc on peut toujours récupérer les petits pépins et puis les planter, mais voilà, ça fait un peu tard maintenant. Voilà, donc quand c'est bien stocké, il n'y a aucun souci. Je vais bien montrer ça. Je montre bien le dedans là. On voit que c'est pas du moisi. Voilà, ça on dirait. Voilà, pas du moisi, c'est juste de la fibre. Voilà. Et à l'intérieur, tu nous confirmes que c'est pas fibreux, quoi. Non, non, non. Non, non. Donc on va pouvoir faire des petits quartiers, on va pouvoir faire de la soupe. Ok.